Électromécanique, là où l'électricité rencontre le mouvement. L'électromécanique est un domaine fascinant qui combine la puissance de l'électricité avec les principes de la mécanique. Il s'agit d'utiliser l'énergie électrique pour créer un mouvement et une force mécanique. Cette synergie entre l'électricité et la mécanique est ce qui permet à d'innombrables appareils et systèmes de fonctionner. Pensez aux objets du quotidien que vous utilisez. Votre smartphone, votre réfrigérateur, votre voiture. Chacun d'entre eux repose sur des composants électromécaniques pour fonctionner. Des minuscules moteurs vibrants de votre téléphone aux puissants moteurs des véhicules électriques, l'électromécanique est partout. Au cœur de nombreux systèmes électromécaniques se trouve le moteur électrique. Cette invention ingénieuse convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, fournissant la force motrice d'innombrables applications. Qu'il s'agisse de faire tourner un ventilateur, d'entraîner un tapis roulant ou d'alimenter un bras robotique, les moteurs électriques sont essentiels. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir le monde de l'électromécanique, en explorant les principes, les types de moteurs et leurs applications répandues. Préparez-vous à découvrir les forces invisibles qui façonnent notre monde moderne. Pour comprendre l'électromécanique, nous devons saisir le principe fondamental de l'électromagnétisme. Cette force invisible relie l'électricité et le magnétisme, nous permettant de créer du mouvement à partir de l'énergie électrique. Voici l'idée de base. Lorsque l'électricité traverse un fil, elle génère un champ magnétique autour de celui-ci. Ce champ magnétique peut alors interagir avec d'autres aimants ou champs magnétiques, produisant une force. C'est cette force qui fait tourner les moteurs et déplacer les actionneurs. Imaginez un électroaimant simple, une bobine de fil enroulée autour d'un noyau métallique. Lorsque l'électricité traverse la bobine, elle crée un champ magnétique, transformant le noyau en aimant. Cet électroaimant peut alors attirer ou repousser d'autres aimants, créant ainsi un mouvement. La force de cette force électromagnétique dépend de la quantité de courant traversant le fil et du nombre de tours dans la bobine. En contrôlant ces facteurs, les ingénieurs peuvent concevoir des systèmes électromécaniques avec des mouvements précis et prévisibles. Parmi les différents types de moteurs électriques, les moteurs à courant continu, CC, sont les plus courants et les plus polyvalents. Ils fonctionnent selon les principes de l'électromagnétisme que nous venons d'aborder, utilisant le courant continu pour créer une rotation. Un moteur CC se compose de deux parties principales, une partie fixe appelée stator et une partie rotative appelée rotor. Le stator contient généralement des aimants permanents, tandis que le rotor est constitué de bobines de fil enroulées autour de celui-ci. Lorsque le courant continu traverse les bobines du rotor, il crée un champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique du stator. Cette interaction produit un couple, ce qui fait tourner le rotor. Le sens de rotation dépend du sens du courant. Les moteurs CC sont connus pour leur conception simple, leur facilité de contrôle et leur couple de démarrage élevé. Ils sont largement utilisés dans les applications nécessitant un contrôle précis de la vitesse et de la position, comme les jouets, la robotique et les véhicules électriques. Alors que les moteurs CC excellent dans de nombreuses applications, les moteurs à courant alternatif, CA, dominent lorsqu'il s'agit d'utilisation industrielle et résidentielle de forte puissance. Ces moteurs fonctionnent en courant alternatif, qui inverse périodiquement son sens. Il existe différents types de moteurs CA, mais le plus répandu est le moteur à induction. Dans un moteur à induction, les bobines du stator créent un champ magnétique tournant lorsqu'elles sont alimentées en courant alternatif. Ce champ tournant induit un courant dans le rotor, créant un champ magnétique qui interagit avec le champ du stator. Cette interaction génère un couple, ce qui fait tourner le rotor en synchronisation avec le champ magnétique tournant. Les moteurs à induction sont connus pour leur fiabilité, leur robustesse et leur faible besoin en maintenance, ce qui les rend idéaux pour les applications lourdes.
Des machines industrielles aux appareils électroménagers, comme les machines à laver et les réfrigérateurs, les moteurs CA sont les bêtes de somme invisibles qui alimentent notre monde moderne. Leur efficacité et leur puissance les rendent indispensables dans d'innombrables industries. Cinquième section. Moteurs spécialisés. Des moteurs synchrones aux moteurs pas à pas. Au-delà des moteurs CC et CA courants, il existe tout un monde de moteurs spécialisés conçus pour des tâches spécifiques. Explorons brièvement deux exemples, les moteurs synchrones et les moteurs pas à pas. Les moteurs synchrones ont la particularité que leur rotor tourne à la même vitesse que le champ magnétique tournant du stator. Cette rotation synchrone les rend idéaux pour les applications nécessitant un contrôle précis du temps et de la vitesse, comme les horloges, les minuteries et les platines. Les moteurs pas à pas, quant à eux, sont conçus pour un positionnement précis et un mouvement incrémental. Ces moteurs tournent par étapes discrètes, chaque étape étant contrôlée par une impulsion de courant électrique. Les moteurs pas à pas sont largement utilisés en robotique, dans les imprimantes et dans d'autres applications exigeant un positionnement précis. Ces moteurs spécialisés illustrent la polyvalence des principes électromécaniques permettant aux ingénieurs d'adapter la conception des moteurs à des exigences de performance spécifiques. Neuvième section, l'avenir de l'électromécanique. Le domaine de l'électromécanique est en constante évolution, sous l'effet des progrès de la science des matériaux, de l'électronique et des technologies de fabrication. Si l'on se tourne vers l'avenir, plusieurs tendances façonnent le paysage des systèmes électromécaniques. Miniaturisation. La tendance aux appareils plus petits et plus compacts est le moteur du développement des systèmes microélectromécaniques ou MEMS, qui ouvre de nouvelles possibilités dans des domaines comme les capteurs, les actionneurs et les dispositifs médicaux. Intégration. Les systèmes électromécaniques sont de plus en plus intégrés à l'électronique et au logiciel, ce qui donne naissance à des systèmes plus intelligents, plus efficaces et plus autonomes. L'Internet des objets, ou IDO, estompe encore davantage les frontières entre le monde physique et le monde numérique. Durabilité. À mesure que la demande d'efficacité énergétique et de durabilité augmente, l'accent est mis sur le développement de systèmes électromécaniques écologiques ayant un impact environnemental moindre tout au long de leur cycle de vie. Ces tendances mettent en évidence la nature dynamique de l'électromécanique, qui promet des innovations et des applications passionnantes dans les années à venir. Dixième section, conclusion. L'impact durable de l'électromécanique. Du modeste moteur électrique aux robots sophistiqués et aux systèmes d'automatisation qui transforment les industries, les systèmes électromécaniques ont révolutionné notre monde. Les forces invisibles de l'électromagnétisme, maîtrisées grâce à une ingénierie ingénieuse, alimentent d'innombrables dispositifs et processus dont nous dépendons chaque jour. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à des applications encore plus innovantes des principes électromécaniques qui stimuleront les progrès dans des domaines comme la robotique, les énergies renouvelables, les transports, etc. Comprendre les principes fondamentaux de l'électromécanique nous permet d'apprécier les forces invisibles qui façonnent notre monde moderne et d'envisager un avenir où ces principes continueront à stimuler l'innovation et le progrès.